Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau talk. Donc du coup je vous rappelle, ce sont des genres de vidéos que vous pouvez faire quelque chose en même temps d'écouter la vidéo. Tout simplement il ne se passera pas grand chose à l'écran. Donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à manger, à boire, à écouter ça comme un podcast. C'est tout simplement un format libre. J'espère que la vue du micro ne vous dérange pas, mais il fallait que je le mette assez proche. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dans un talk, comme vous avez pu, sur la dépendance affective et mon expérience, mon parcours avec la dépendance affective et comment j'en suis sortie. C'est important pour moi de faire cette vidéo parce que à l'époque, quand j'étais dépendante affective, je cherchais beaucoup ce genre de vidéos, de témoignages en tout cas de comment on peut s'en sortir, est-ce qu'on peut s'en sortir et ouais, genre les vérités quoi un peu. Donc bah je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous partager mon expérience du coup avec la dépendance affective et comment je pense en être sortie aujourd'hui, même si oui il peut y avoir quelques rechutes et surtout ne vous attendez pas à qu'il y ait une solution miracle pour sortir de la dépendance affective. Désolée de vous décevoir mais non, il n'y en a pas, c'est du travail sur le long terme, ça se fait pas comme ça et surtout moi je suis passée par la souffrance, voilà donc bref, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo, let's go. Alors j'avoue que j'ai pas trop préparé ma vidéo, mais bon ça va être simple, je vais déjà parler de mon expérience, comment je suis devenue dépendante affective, combien de temps ça a duré, et comment je m'en suis sortie, mais ça va peut-être être un petit peu tout mélangé, donc m'en voulez pas, je vais essayer d'être le plus clair possible. Bon, déjà depuis toujours, moi je suis une personne qui s'attache très très vite aux gens, et aujourd'hui c'est toujours le cas. Ouais, je m'attache très vite aux personnes, mais genre vraiment très fort et j'ai du mal à que des gens que j'aime me laissent ou me quittent. Voilà, donc en fait, moi depuis que je suis petite, je pense, et encore aujourd'hui, j'ai vraiment la peur de l'abandon, qu'on m'abandonne en fait, genre vraiment qu'on m'abandonne. Ça peut être lié à beaucoup de choses parce que la dépendance affective, ça vient d'une raison personnelle pour chacun qui peut être différente. Ça peut être à cause de quelqu'un de votre famille ou de ce que vous avez vécu. C'est vraiment différent pour tout le monde. Moi, je pense que mon harcèlement scolaire a beaucoup joué là-dessus parce que je me faisais des amis qui me trahissaient et qui m'abandonnaient. Et ça, en répétition, en boucle, en boucle, en boucle. Du coup, ça faisait que je m'attachais à des gens, je leur confiais des choses et ils se retournaient contre moi juste après, le temps que je sois assez attachée à eux. On va peut-être commencer par un truc plus clair que je vais aller chercher sur internet. On va aller voir la définition de la dépendance affective. C'est peut-être bien déjà d'aller voir ça. La dépendance affective, c'est pas une maladie. Enfin, normalement non. C'est juste un trait de caractère. Enfin, oula. Bah, c'est un petit peu comme la peur de l'abandon, quoi. C'est pas une maladie. Donc, premier résultat quand on tape définition, dépendance affective sur internet, on peut trouver la dépendance affective se traduit par un trop grand besoin de l'affection des autres. Cela peut se produire dans une relation amoureuse, mais également en amitié ou même dans le milieu professionnel. Voilà, bon là il dit ce trouble psychologique est considéré comme une maladie lorsqu'il provoque de la souffrance. Je pense pas, mais bon, d'accord. Donc c'est les signes de la dépendance affective, ça peut être un besoin excessif de se sentir soutenu, reconnu, encouragé, aimé par un conjoint ou ami, et la peur de l'abandon et la séparation. Bon, du coup voilà pour déjà la définition de la dépendance affective qu'on peut trouver sur internet. Alors moi, comment je me suis rendu compte que j'étais dépendante? En fait, je m'en suis pas rendu compte très vite, hein, parce que je pense que je l'ai été vraiment depuis toujours, c'est-à-dire depuis avec tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai forcément été dépendante. Mais je vais surtout ici parler de ma première relation amoureuse parce que c'est là où ça s'est le plus traduit, malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Donc du coup j'ai une relation amoureuse de 3 ans, un peu plus de 3 ans, avec un garçon, voilà. Et on était à distance. Et en fait, c'est là que c'est beaucoup traduit ma dépendance affective puisque tout mon monde tournait autour de ce garçon, mais genre vraiment tout. Genre je n'existais plus en fait. Pour moi, on ne formait qu'une personne. Et en fait, j'ai abandonné mes passions au fur et à mesure que la relation avançait. Genre, j'ai vraiment délaissé tout ce que j'aimais et tout ce que j'aimais aussi, les gens que j'aimais. Et je me concentrais uniquement à lui. Et si je faisais tout pour avoir son attention et son affection, et si je n'avais pas son affection, je devenais complètement
crazy. Vraiment, c'est-à-dire que s'il me répondait pas le plus vite possible, je devenais folle. J'étais capable de lui envoyer plein de messages, de l'appeler plein de fois. Je faisais des crises de jalousie excessives. Bon, au début, je suis pas jalouse, je suis pas une personne jalouse de base. Mais c'est vrai que bon, il m'a pas aidée sur le fait de pas être jalouse. Je vais pas raconter tout ici, je vais épargner les détails, mais voilà, bon. Ce qui fait que j'étais très très jalouse. Et ça s'est empiré en fait avec le temps, ma jalousie. Et je faisais vraiment des grosses crises. Ouais, genre je voulais l'appeler tout le temps. J'ai aussi accepté des choses qu'en temps normal je n'aurais pas accepté de faire ou de juste accepter des choses parce que je ne voulais tout simplement pas qu'il me quitte ou qu'il m'aime moins. Je pense que même si j'avais pas fait ces choses-là ou quoi, il m'aurait pas forcément quitté. Mais dans ma tête, j'étais persuadée que si je faisais pas ce qu'il demande, j'allais avoir moins d'attention et du coup, il allait me quitter. Genre voilà, c'est tout ce qui me préoccupait, c'était avoir de l'attention et tout simplement ne pas qu'il me quitte en fait. Donc je faisais tout pour être parfaite, entre grandes guillemets, pour avoir de l'attention et pour qu'il ne me quitte pas, et ça passait aussi par la manipulation. Maintenant avec le recul, je sais que je ne me respectais pas. La dépendance affective, c'est nocif, c'est toxique pour vous et pour les autres parce que vous allez un petit peu vous servir d'eux au final. Je trouve que c'est un aspect qu'on ne parle pas beaucoup. On va toujours penser que les dépendants affectifs ce sont des victimes, mais non. Enfin, dans mon cas, oui j'étais une victime de la dépendance affective, mais ce que j'ai fait subir aux autres est toxique. Je veux dire, les dépendants affectifs sont des personnes qui sont toxiques pour les autres. Pourquoi vous êtes toxique ? Parce que c'est malsain en fait d'aimer comme ça, d'aimer de cette façon, si on peut appeler ça aimer, mais genre ouais, vouloir enfermer un peu la personne avec vous, être très collant. Moi j'étais très collante, demander beaucoup d'affection. Vous ne pensez pas à la personne en fait, vous pensez juste à votre besoin de nourrir votre affection et de ne pas être abandonné. Et en fait la dépendance affective, bizarrement, vous pensez plus à vous, à votre besoin, qu'à l'autre. Oui, vous allez penser à l'autre forcément, puisque vous allez tout faire pour pas qu'il vous quitte, mais c'est pour vous du coup, c'est pour pas qu'il vous quitte, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est égoïste, c'est toxique, c'est tout ce que vous voulez et vous allez sûrement user de chantage affectif, etc. Moi en tout cas c'est ce que je faisais beaucoup, je faisais du chantage affectif, de la manipulation, etc. pour garder cette personne près de moi le plus possible en fait. Donc oui j'étais victime de ma dépendance, mais j'étais aussi une personne qui était toxique forcément pour l'autre. Et vous êtes aussi toxique pour vous-même parce que en fait voilà, vous vous oubliez, vous ne vous respectez pas, vous vous oubliez. Vous faites plein de choses contre vous en fait, genre moi je me suis rendu compte que je ne faisais plus ce que j'aimais, je me maltraitais beaucoup, genre juste le fait d'accepter des choses que en temps normal je n'aurais pas accepté, c'est se manquer de respect en fait, tout simplement. Je fais de beaucoup de choses aussi, c'est-à-dire que si je devais voir des amis pendant un long moment, pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, c'était quelque chose que je redoutais atrocement, je détestais ça parce que je savais que j'allais pas pouvoir être trop sur mon téléphone ou que j'allais pas pouvoir appeler mon copain ou que j'allais pas trop pouvoir lui envoyer des messages. Et vraiment, ma plus grosse hantise à cette période, c'était de voir des gens sur le long terme pendant plusieurs jours et de pas pouvoir appeler mon copain ou de partir en vacances ou de pas avoir de réseau. Parce que du coup, je vous rappelle, on était en amour à distance, donc mon téléphone, c'était toute ma vie à ce moment-là aussi. Voilà, genre, là, maintenant, genre, voir mes amis pendant plusieurs jours, c'est trop bien, tu vois. Mais avant, c'était vraiment, je détestais ça parce que je savais que j'allais pas pouvoir parler à mon copain ou quoi. Et inversement, si lui devait plusieurs jours voir des gens, il pouvait pas m'appeler, mais je faisais des crises toute seule en fait, genre vraiment j'étais pas contente parce que je savais que j'allais pas lui parler. Genre vous voyez, c'était à ce point-là où vraiment j'avais besoin constamment d'être avec lui, de lui parler. Je vais pas tout raconter non plus parce qu'on en aurait pour 150 ans et surtout que je vous avoue que c'est un petit peu sorti de ma mémoire. Je sais juste que voilà, je faisais des grosses crises, j'étais très jalouse, je voulais tout le temps être avec lui, etc. Bref, donc que c'était toxique. C'est pas la seule personne, hein, je vous ai dit vraiment, je pense que ma moitié de mon entourage est passé par ma dépendance affective. Et je vais vous raconter un petit peu comment je me suis rendu compte de tout ça. En fait, c'était en 2020, donc au moment du confinement. J'étais toujours avec mon copain à ce moment-là. Enfin, du coup, mon ex-copain. Et ouais, en fait, le confinement, il m'a vraiment aidée. Alors, je sais que le confinement, ça a fait du mal à certaines personnes, ça a fait du bien à d'autres. Donc voilà, chacun l'a vécu comme chacun l'a vécu différemment, voilà.
Et moi je l'ai très très bien vécu en fait, ça m'a vraiment aidée parce que du coup ça m'a permis de me recentrer sur moi, puisqu'il n'y avait plus les cours, il n'y avait plus rien. Et là je me suis rendu compte, enfin en fait quand je racontais à mes amis ma relation, etc. et un petit peu ce que me faisait subir entre grosses guillemets mon ex-copain, etc. Ben en fait j'ai ouvert les yeux un peu sur ma relation, je me suis dit c'est vrai que c'est pas une relation ouf. Et je me suis dit c'est une relation toxique en fait. Je me suis dit pourquoi c'est une relation toxique. Et ouais, j'ai fait tout ce chemin en fait en 2020. Je me suis dit, ok, pourquoi c'est une relation toxique? Et il y avait beaucoup de critères qui faisaient que c'était une relation très toxique. Ma dépendance affective, ce qu'il avait fait, ce que j'ai fait, bref, c'était pas du tout une relation bonne. Et du coup, lui et moi, on s'est séparés en 2021. En 2020, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester avec lui. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, peur de l'abandon, peur qu'il me quitte. Donc, c'est pas moi qui allais le quitter. Enfin, clairement, je l'aimais. Enfin, je l'aimais. Je sais toujours pas si. Je pense, mais je sais pas. Bref. Ouais, en tout cas, ça pouvait pas être moi. Genre, c'était pas possible. Et je voulais pas qu'il m'abandonne en fait. Sauf que bon, du coup, 2021 fait que début de fin 2021, on s'est séparés pour, plein de raisons, mais dont une raison qui a fait vraiment déborder le vase à toute la relation. Euh, Choix qui est le meilleur choix de ma vie, d'avoir accepté qu'on se sépare et de ne pas avoir replongé dans cette relation. Vraiment, je m'en suis très reconnaissante. J'ai beaucoup de respect envers cette personne, hein, voilà. On se parle toujours de temps en temps, mais c'est vrai que c'était vraiment trop une relation toxique en fait, donc heureusement que ça s'est arrêté. Bref, donc déjà ça, le fait que je m'en suis rendu compte en 2020, mais c'est pas pour autant que je l'étais plus. Je l'étais toujours en fait. Je pensais que non, parce que je m'en étais rendu compte. Mais c'est la première étape en fait, s'en rendre compte. C'est la première étape pour s'en sortir. C'est là que va commencer votre chemin pour vous en sortir. Ça peut être très 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 long. Bah moi du coup ça m'a pris 3 ans puisqu'on est en 2023 et que je pense ne plus l'être à l'heure d'aujourd'hui. Mais encore ça peut dépendre de certaines personnes, donc à voir sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais s'en rendre compte c'est déjà la première étape. J'aimais bien les duos, c'est-à-dire que je prenais une personne et ça devenait mon duo et c'était mon duo tout le reste de l'année scolaire ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup fait ça, être amie avec une personne et cette personne se devenait littéralement ma moitié du coup, puisque quand t'es amie avec une seule personne, bah forcément vous allez devenir très très proches, surtout si vous êtes en cours ensemble parce que vous allez vous voir tous les jours, etc. 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 Et du coup je fais ça toute ma vie, littéralement, genre j'ai été que en duo dans mes années scolaires. Voilà, je ne sais pas si c'est lié à la dépendance affective ou autre, mais peut-être. Bref, donc j'ai rencontré des gens, j'avais besoin d'attention, etc. Donc c'était encore assez toxique avec certaines personnes où je me suis d'ailleurs mis en couple avec mon copain actuel, mais en 2021 du coup je crois. Oui c'est ça, je sais plus. Et mais on n'est pas resté très longtemps ensemble parce que du coup j'avais vu que j'étais dépendante affective de lui. Et du coup la relation s'est fait arrêter, genre sur un commun accord. On a arrêté parce que moi je devenais complètement crazy de la tête et lui s'en était rendu compte. Donc c'était pas possible, voilà. Donc déjà là je me suis dit, je m'en suis pas sortie en fait. Non, non, non. Et encore moins parce que j'ai eu un ami en fait qui est toujours mon ami à l'heure actuelle. D'ailleurs tu passes par là, YOLO, c'est très gênant mais c'est pas grave. Non mais enfin bon voilà, bref. Du coup là c'était vraiment l'année dernière quoi, enfin voilà. Je suis devenue très dépendante de cette amitié. Voilà, genre vraiment, encore une fois j'étais prête à tout pour avoir de l'attention, de l'affection. Et ce qui a causé clairement ma perte et la perte de cet individu, voilà, de mon ami. J'ai fait les pires choix de ma vie à ce moment-là et j'étais très 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 très, très toxique. Et j'étais très toxique pour beaucoup de raisons parce que déjà j'allais pas bien. Donc du coup je me reposais sur l'attention et l'affection que pouvait me donner cet ami en particulier, mais aussi les autres personnes hein, forcément. Mais c'est lui qui prenait tout parce que comme je vous l'ai dit je marchais en duo et c'était mon duo à ce moment-là. Donc j'ai été très très toxique parce que j'allais pas bien et parce que du coup je me reposais sur ma dépendance affective. Sur le moment je m'en suis pas rendu compte. Quand t'es pas bien et quand tu te sers des autres, généralement tu t'en rends pas compte. Enfin en tout cas quand c'est pas volontaire, et moi c'était vraiment pas volontaire, je m'en suis pas rendu compte. En fait je m'en suis rendu compte qu'à la fin, quand c'est parti un petit peu en steak, que du coup il y a eu des histoires, je fais encore une fois là je vais épargner les détails, mais il y a eu des histoires et machin et trucs, et du coup ce qui fait que je me suis rendu compte que j'ai fait beaucoup de mal à cette personne, mais surtout ce qui m'a aidée c'est que la personne et les gens de mon entourage m'ont dit que je leur faisais du mal. Ils ont osé me dire meuf tu fais de la merde quoi, tu es en train de faire de la merde, tu as merdé, voilà tu fais du mal comme ça, comme ci, comme ça.
Et vraiment, je sortais des mots à cette personne en mode ne m'abandonne pas, s'il te plaît, je t'en supplie, ne m'abandonne pas, tu vas faire comme tous les autres, tu vas m'abandonner. Horrible, 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 vraiment. Voilà la traduction de la peur de l'abandon. Ça fait qu'on devient super toxique pour les autres, c'est terrible. Voilà, donc je me suis pas rendu compte à quel point je faisais du mal, à quel point ce que je disais était pas ouf du tout. Et en fait, lui et les autres m'ont aidé à voir que j'ai fait de la merde. On me l'a clairement dit. En fait, le fait qu'on m'ait dit tu fais de la merde, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé à me rendre compte, encore une fois là, que j'étais dépendante affective. Du coup, je me suis dit, putain, ça y est, ça recommence. Et ouais, et qu'on me dise stop en fait, enfin, genre, tu te rends compte de ce que tu fais, et vraiment qu'on me le dise en face, cette fois-ci, je me suis dit, j'ai pas envie d'être cette personne en fait. Ouais, genre, j'ai réussi à prendre le recul en fait, et je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être comme ça en fait. J'ai pas envie d'être cette personne qui fait du mal aux gens, et qui se fait abandonner à chaque fois parce que je suis trop toxique ou parce que je fais du mal aux gens tout simplement pour avoir de l'attention et de l'affection. Je fais des choses que je ne veux pas faire. Donc je me manque de respect à moi-même pour avoir de l'affection et de l'attention. Et en plus je manque du respect aux autres parce que je vais les manipuler inconsciemment ou je vais leur faire du mal juste pour avoir de l'attention. Je me suis dit non, je ne veux plus être comme ça. Voilà. Donc ça c'était en 2022 du coup. Donc 2022, j'ai fait un long travail. J'ai regardé beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos sur la dépendance affective. Mais je pense que c'est ce qui m'a le plus aidé. En plus que les gens me disent sincèrement que j'avais merdé. Je suis allée voir une psy tout simplement pendant 1 an. Et je pense que ça m'a vraiment énormément aidé. Donc il n'y a pas de remède miracle à la dépendance affective. Vous pouvez pas vous en sortir comme ça. Il faut déjà s'en rendre compte. Et il faut avoir la volonté de changer, de ne plus être une personne comme ça. Mais je pense qu'il faut aussi se faire aider par un professionnel. Parce que moi, je sais que sans ça, peut-être je le serais encore, je sais pas. Mais je sais que ça m'a vraiment aidé d'aller voir quelqu'un et de parler de ma dépendance affective. Et aussi qu'on me laisse seule, en fait. Tout simplement qu'on m'abandonne au final. Oui, pas vraiment m'abandonner, mais voilà, genre me dire mes 4 vérités et juste qu'on me laisse me débrouiller, en fait. Qu'on me dise mes trucs et qu'on me laisse me démerder avec ça. Et ça m'a beaucoup aidé, je le sais. C'était dur. Forcément, c'était dur parce que les gens, j'ai l'impression que tout le monde me détestait, que plus personne voulait me parler, que beaucoup de gens étaient en colère contre moi. Et c'était le cas, je pense. Mais bref. Et oui, ça fait du mal, mais c'est ce qui m'a le plus aidé, je pense. Mais maintenant, j'ai un attachement envers les autres qui est plus sain, qui est plus comme avant. C'est beaucoup plus sain. J'ai réussi à prendre le recul sur les relations que j'ai en fait. C'était dur parce que je me sentais nulle, je me sentais méchante, toxique, enfin tous les trucs négatifs. Et j'étais persuadée que j'étais toxique, etc. Mais au moins, je voulais m'en sortir. Ça m'a fait un gros déclic à ce moment-là sur ma personnalité. Genre j'ai vraiment eu un gros déclic. Et je me suis dit non, je dois changer, je veux plus être comme ça. Donc je me suis un peu isolée. De toute façon, j'avais pas trop le choix en même temps, puisque, voilà, je vous ai dit, un peu de gens étaient en colère contre moi. Et le fait que aussi ce qui se passait à côté, c'est une autre histoire, mais il se passait un gros truc à côté qui a fait que j'étais forcément obligée de me détacher des gens en fait. J'ai vraiment pris une grosse claque dans ma tête. Si vous posez la question de si vous êtes dépendant affectif, c'est simple en fait. C'est juste, vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. Si, quand cette personne est loin de vous, vous souffrez. En fait, si vous souffrez perpétuellement et si vous ressentez des émotions tout le temps négatives, ou que vous êtes tout le temps dans le négatif, ou des émotions trop fortes, en mode par exemple, négatif ça veut dire est-ce que je suis assez, est-ce que cette personne va m'abandonner, est-ce que je fais assez ci, assez ça. En fait, si vous pensez un petit peu négatif et pas positif, et que vous avez toujours un peu de négatif à travers votre relation, et que vous êtes très attaché à la personne, que vous pouvez faire des crises intenses et que vous ne supportez pas si cette personne est loin de vous, si elle parle à d'autres gens, si elle voit plutôt ses amis plutôt que vous, c'est sûrement que vous l'êtes. Voilà, si jamais vous voulez des petits indices. Bon, après il n'y a peut-être pas que ça, mais... Donc comme je vous dis, il n'y a pas de remède miracle. Moi je me suis juste rendu compte et après j'ai travaillé sur moi, mais j'ai regardé des vidéos, j'ai vu une psy, j'ai beaucoup écrit, je me suis isolée, enfin voilà, moi c'est mes solutions qui ont marché, mais c'est peut-être différent pour tout le monde. Et pourquoi aujourd'hui je pense ne plus être dépendante affective? En fait, déjà parce que je vois que j'ai une meilleure relation. Mes relations sont plus saines avec les gens, que ce soit mes amis ou amoureusement. Parce que du coup, actuellement je suis en couple
Et c'est une relation très très saine en fait. C'est très différent de la première relation que j'ai eue, mais genre vraiment. Et en fait, je suis pas dans la peur, je suis pas dans le négatif. Genre vraiment pas du tout. C'est pour ça, je pense que, bon, du coup, le fait que j'étais très jalouse, je ne le suis plus. J'ai retrouvé le fait de ne plus être jalouse. Vraiment, je peux laisser cette personne sortir avec ses amis sans péter un câble en fait. Genre voilà, si la personne ne me répond pas aussi pendant plusieurs heures, ben, moi je fais mes trucs, tu vois, genre je m'en fous. Enfin, genre je m'en fous. Voilà, genre je fais mes trucs, il fait ses trucs, tu vois, il n'y a pas de no stress, pas de panique. Si il me dit un truc de dernier moment en mode ah ce soir je vais à une soirée et que c'est vraiment prévu au dernier moment, bah m'en fous, bah ok vas-y tant mieux, tu vois. Alors qu'avant je pouvais faire une crise pour ça, littéralement. Et aussi je fais mes choses à côté, c'est-à-dire je fais mes passions et je me passe toujours en priorité sur ma relation. Vraiment, j'essaye au mieux de me passer en priorité s'il n'y a pas quelque chose, si j'ai pas envie de faire quelque chose, j'essaye de dire que j'ai pas envie de le faire. Si j'ai pas envie de voir cette personne, je vais essayer de faire comprendre que j'ai pas envie, ou ce genre de choses en mode j'essaie de passer mes besoins avant, et si j'ai besoin de faire ça ou d'aller là ou de faire un truc comme ça et que ça annule tel ou tel truc de notre relation, je me sentirai pas coupable déjà, et je vais essayer de le faire, de m'écouter en fait, de me faire passer avant tout. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Forcément, je passais mon copain avant tout. Tout, 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 tout. Mais là, du coup, maintenant, c'est moi qui passe avant tout. J'ai mes priorités bien définies. Voilà, genre, j'ai réussi à faire à poser, à me poser et à savoir c'était quoi mes priorités dans la vie et les classer. Et donc, du coup, bah, mon copain prend une place dans ses priorités. Mais avant lui, bah, il y en a d'autres. Et elles passeront toujours avant. Aussi, je ne peux ne pas répondre à ces messages directs. C'est aussi quelque chose que je faisais avant. Je parlais tout le temps à la personne, et même quand j'étais super occupée ou que je pouvais pas ou quoi, j'allais lui répondre, ou j'allais arrêter quelque chose que je faisais pour l'appeler ou pour lui répondre. Là, c'est pas le cas. Si je fais quelque chose et que j'ai pas envie j'ai reçu sa notif, mais que j'ai pas envie de répondre maintenant parce que je fais mon truc, ben, je vais pas lui répondre, je lui répondrai après. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est sain pour moi, de fait de pas répondre directement, de pas arrêter ce que je faisais pour lui répondre. Je sais qu'aujourd'hui je cherche encore beaucoup d'avoir de l'affection, de l'attention des gens, et que j'ai peut-être encore peur que les gens m'abandonnent, mais moins qu'avant. Bon, pour l'attention et l'affection, j'avoue que je sais pas. Parce que du coup, vu que je suis en couple, j'ai forcément un peu d'attention et un peu d'affection, donc je sais pas trop comment je réagirais si je n'étais pas en couple. Voilà, je n'ai pas encore expérimenté. Mais déjà, ma relation est plus saine qu'avant, ça c'est sûr. Et pour ce qui est du coup, de fait de perdre les gens, en fait, l'année dernière, enfin, ouais, 2022, j'ai vraiment perdu une personne qui était très très importante pour moi. Je l'ai retrouvée, mais je l'ai perdue une petite année. Et c'était la personne que je voulais le moins perdre de ma vie. Et le fait de l'avoir perdue, ça fait que c'était terrible. Mais je sais que si ça doit re-arriver, que je dois perdre quelqu'un, j'ai vécu le pire. Donc ça sera jamais pire, en fait. Genre, je me dis ça sera jamais pire que ce que j'ai vécu là. Donc c'est acceptable. Et du coup, pareil, j'ai pris un recul. Genre, je sais que ça me fera du mal, mais vu que j'ai vécu un truc horrible et que j'ai réussi à m'en sortir, je sais que ça pourra pas être pire et que j'arriverai à m'en sortir même si ça me fera mal. Et du coup, ça fait que je m'attache moins aux gens comme ça, je m'accroche moins. Genre, partez si vous avez envie de partir, je serai triste. Mais si c'est bien pour vous, faites-le. En gros, c'est ça. Aussi, petite anecdote drôle. Vraiment, au début, dans ma relation actuelle, là, je trouvais ça vraiment... Enfin, je la trouve ma relation trop bizarre. J'avais l'impression que j'aimais pas la personne parce que j'étais pas dépendante. Enfin, genre, c'est bizarre, mais quand t'es dépendant, il y a tout un truc. Enfin, tu ressens vraiment des émotions très, 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 très fortes et tu peux pas te passer de cette personne. Et quand j'étais dans cette relation-là, maintenant, et que je me suis dit, je peux très bien me passer de cette personne, et je faisais pas des crises et tout ça, et je ne ressentais pas des choses négatives, je me suis dit, mais ça se trouve, je l'aime pas vraiment. Genre, j'ai pas de vrais sentiments pour lui. Bah, en fait, c'est. Ben, je pense, parce que l'amour et la dépendance affective, c'est très très différent. Je pense que pour moi, aimer, c'est juste vouloir le bonheur de cette personne et vouloir sa réussite, en fait. Et même si elle va te dire des choses qui vont peut-être un peu, tu vois, ça peut te rendre triste parce que vous allez moins vous voir à cause de ci ou ça, mais tu vas être content parce que c'est pour elle qu'elle le fait. Et le fait de pas la passer avant tout non plus, enfin qu'il y ait un équilibre. En tout cas, je sais que la dépendance affective, ça fait beaucoup souffrir de monde autour de moi. Et moi aussi. Et je sais que là, j'ai vraiment retrouvé un équilibre. Alors je pense que je peux avoir des rechutes parce que, voilà, j'ai toujours ce truc de j'ai un peu besoin des gens.
mais j'essaye de plus en plus de m'en défaire. Ça m'a pris 3 ans, un parcours de 3 ans quand même, donc je pense que je le suis moins qu'avant, je pense même que je le suis plus du tout, mais je vais toujours continuer à travailler dessus. C'est-à-dire des fois je vois que j'ai des petites rechutes, que je vais faire des trucs un peu bizarres d'avant, genre. Et du coup, si c'est par message que je vais commencer à faire un truc bizarre, je vais supprimer mon message, je vais poser mon téléphone, je vais respirer et je vais réécrire mon message en étant plus posée ou autre. Quand je sens que je fais un petit peu un move d'avant, un petit peu un move toxique, j'ai aussi tendance à beaucoup plus m'excuser maintenant, beaucoup plus dire la vérité, beaucoup plus m'affirmer aussi. C'est-à-dire que si vraiment il y a une dispute ou quoi, je vais beaucoup plus m'affirmer plutôt que de me soumettre et de dire oui, oui, tu as raison pour justement pas me faire abandonner, pas me faire quitter et donner raison à la personne, comme ça elle est contente. Non, maintenant je vais m'affirmer, je vais dire non mais là je suis pas d'accord ou quoi ou quoi. Aussi beaucoup plus penser à l'autre, à si j'ai fait quelque chose de mal, bah vite régler le truc ou vite qu'on m'explique, etc. On a la chance d'avoir beaucoup de communication dans ma relation. Donc ça aide beaucoup qu'on communique parce que du coup ça me fait vite rendre compte des choses. Et un peu et de plus me poser et me dire là ce que t'allais faire c'est pas ouf. Donc meuf tu te calmes, voilà. Mais ça il y a que moi qui peux m'en rendre compte. Je sais pas si ce témoignage sur la dépendance affective vous aura aidé d'une telle ou telle manière ou vous aura diverti. En tout cas, si vous pensez que vous êtes dépendant affectif, déjà je vous souhaite courage. Enfin, vraiment, genre, essayez de vous en sortir au mieux. Vraiment, consulter, c'est toujours bien. Si vous avez besoin de parler avec moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir me parler sur Instagram ou autre. Vraiment, je suis ouverte à la discussion. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un d'extérieur qui a vécu ça ou quoi, si vous voulez être une meilleure personne, vous allez vous en sortir et surtout entourez-vous des bonnes personnes en fait. Moi j'ai de la chance parce que j'ai toujours été entourée de gens qui m'ont profondément aimée et qui m'ont toujours soutenue. Et sauf quand j'étais petite, qu'on soit bien clair, mais genre là, je veux dire, ces dernières années-là. Du coup, j'ai toujours eu un entourage très très bienveillant et c'est ce qui m'a aidée, comme je vous l'ai dit, parce qu'ils ont osé me dire que je faisais de la merde sans pour autant me délaisser en fait. Sans vous juger, sans vous critiquer et en étant toujours là pour vous. Et moi, ça m'a beaucoup aidée. Du coup, aussi big up à mes amis qui passent par là. Je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous fais de très gros bisous à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!